Le Frères du Savoir, c'est un troupe culturel. Nous avons toujours l'habitude de faire une simulation parlementaire. Nous initions des motions et nous imitons aussi des députés. Et nous sommes là en train d'évoluer. Notre siège, c'est à l'ILK. Et à tout moment, nous argumentons des conférences. Nous organisons des débats scientifiques. Nous argumentons aussi des fêtes collations, des grades académiques et puis des fêtes de mariage. Qu'est-ce que nous envisageons par rapport à votre question? Vous savez que nous sommes de jeunes gens qui évoluent dans le monde scientifique et nous voulons que la sagesse ou l'intelligence que nos frères ont acquise, nous aussi nous en avons. Nous voulons aussi dans l'autre tour que les gens qui viennent derrière nous puissent avoir d'abord aussi le temps de le faire aussi. Les Frères du Savoir, qu'est-ce que les Frères du Savoir envisagent? Vous savez, avec les Frères du Savoir, ça nous donne le courage de parler devant les gens en tant que scientifique. Parce que vous avez toujours vu un député qui passe devant le litrin, il prend la parole, il commence à trembloter. Mais si vous passez dans cette école du Frères du Savoir, et vous serez formé, et à la langue, vous allez comprendre que vous n'allez pas avoir peur de prendre parole devant les gens. Ça nous forme d'abord dans cette optique que partout où vous allez vous retrouver, devant la conférence, vous aurez le courage de poser une question. Et devant la foule, vous avez le courage de parler sans savoir perdre. Donc la Frère du Savoir forme des étudiants, et même non-étudiants, parce qu'il y a des honorables qui prestent à Lingala, il y a des honorables qui prestent à Chiluba, etc. Mais nous aussi, nous prestons en français. Ça nous permet que devant et partout où nous passons, nous laissons toujours les empreintes. C'est une école de formation, les Frères du Savoir. Chez nous, il y a du savoir. Nous avons la capacité de former des gens, de comprendre qu'est-ce que c'est une émotion, comment initier une émotion, comment préparer une émotion, comment rédiger une émotion. Et nous sommes là, il y a des bonnes choses, c'est une bonne école. Nous sommes aussi en train de recruter, surtout les étudiants. Vous voyez qu'un étudiant, lorsqu'il finit les études, le moment de la défense, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à parler. Il ne sait même pas, c'est lui qui a rédigé son travail de fin de cycle, mais il n'est pas à mesure de défendre ce travail. Il a peur, il est en train de trembloter. Mais dans cette école de Frères du Savoir, nous formons aussi des gens dans cette optique que lorsque vous êtes devant à l'église, dans la salle, partout, dans une fête, dans une conférence, vous parlez à l'aise sans avoir peur. Donc chez nous, c'est la lecture, c'est la formation et ça vous ouvre aussi dans bonnes choses. Donc nous sommes là, les Frères du Savoir, vraiment c'est du savoir entre un ami et les frères, les choix est clair. Nous voulons que les gens qui sont aussi encore à l'université puissent nous rejoindre parce que nous sommes plus étudiants. On nous a formés par rapport aux gens qui étaient dans ces troupes. Ils sont partis. Nous aussi, nous avons formé aussi les autres. Nous voulons aussi que les autres viennent. Aujourd'hui, si je paie et j'entre dans cet hémicycle-là comme un député, je serai aussi déclaré un meilleur député comme Harry Thomas Lukondo. Parce que dans notre pays, il n'y a pas une école qui forme les députés. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale regorge que des gens de la famille. Un petit frère, un enfant, une femme. Faute de quoi? Parce qu'ils sont des suppliants ou des suppliantes. Quand j'ai postulé 2-3 fois, je suis sénateur, je cède ma chaise ou mon siège auprès de ma femme. Et la femme qui n'a jamais pris parole devant, même à la maison, même à l'église, même dans une conférence, elle est obligée d'être appelée députée. Et elle sera là seulement pour accepter qui sont contre, qui sont pour, qui s'abstiennent. C'est ce que nous déplorons. Nous demandons aux jeunes gens qui envisagent aussi d'être des députés et siéger à l'Assemblée nationale qu'ils viennent déjà prendre parole ici, être formés. Il y aura de bonnes choses. Nous donnons notre numéro de contact, plus 243 81 63 28 494. Venez-en, adhérez-vous dans notre troupe et vous serez aussi formés comme nous. Il n'y a pas de la magie, mais seulement la lecture et les informations. Nous avons accepté d'être formés par les autres. Nous aussi, nous avons formé les autres. Nous continuons toujours à former les autres. Venez, la troupe a besoin de vous. Nous faisons des grandes choses. Prochainement, je suis en train d'initier une émotion
et c'est encore en pleine rédaction, nous sommes contre les remplacements d'un suppléant qui n'a rien fait. Et d'ailleurs, il y a dans la liste, parce que les gens postulent par rapport aux listes, un député qui postule, il a par exemple 25 000 voix, et celui qui vient après lui, il a 15 000 voix, mais il n'est pas déclaré élu, mais c'est un suppléant qui vient de la maison, mon petit frère, qui n'a jamais participé dans une réunion politique, qui n'a jamais pris parole. Je la ligne comme suppléant. Maintenant, moi, je suis élu sénateur. D'office, il est obligé d'être mon remplaçant. Donc, ce sont des histoires que nous sommes en train de déplorer. Nous initions une motion pour dire que non, dans cette motion, il y a de bonnes choses. Celui qui peut me remplacer lorsque j'ai notre siège, c'est seulement celui qui vient après moi par rapport aux voix là dans la liste où j'ai été élu. Lui aussi, il a fait aussi beaucoup de voix, il mérite de prendre cette chaise. Donc la motion est encore à la phase d'élaboration. Prochainement, nous allons siéger pour faire cela. Nous demandons aux jeunes gens de venir adhérer dans notre troupe, les Frères du Savoir. Je réponds au nom de président Vladimir Luboya, alias l'homme au verbe facile. Je suis le directeur artistique du Frère du Savoir et puis j'assume la présidence au moment du tournage. Alors la question est de savoir pourquoi nous avons choisi l'université. Ce que nous faisons, c'est quelque chose qui cadre avec l'intellectualisme. Alors, raison pour laquelle on avait totalement envisagé l'université, parce qu'il y a des intellectuels, et puis tellement mon prédécesseur a bien illustré cela, disons qu'ici nous sommes en train de former même ceux-là qui ont la vision de la politique. Il y a certaines personnes, il n'a jamais eu le temps de pouvoir parler devant les gens, il ne sait pas rédiger une mention incidentielle, il ne connaît pas. Mais au travers le Frère du Savoir, vous serez en mesure de savoir, selon les différentes exhaustivités, les différentes méthodologies pour rédiger, pour écrire, pour parler devant les gens. Raison pour laquelle nous avions choisi les cadres de l'université, parce qu'à l'université égorge pas mal des intellectuels qui ont des talents verbaux, qui ont des talents, beaucoup de talents. Raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus à l'université. Moi aussi qui vous parle, j'étais hier à l'université et puis j'ai été formé, mais j'ai appris à parler devant les gens par le truchement de Frères du Savoir. On parlait devant le professeur d'université, on avait vraiment la maîtrise de beaucoup de choses au travers le Frère du Savoir. Donc il y a des niveaux différents qui permettent à ce que lorsque quelqu'un sera à l'intérieur du Frère du Savoir, il peut être un aguerri. Donc c'est un produit fini parce que dans le Frère du Savoir, il y a beaucoup plus de la pratique. Nous pratiquons ce que nous avions appris à l'université. Mais actuellement, il y a beaucoup des étudiants, ils étudient bien sûr, mais sauf qu'ils n'ont pas la pratique, raison pour laquelle pour parler devant les gens, c'est un problème. Alors même si vous parlez devant les gens, il y a aussi l'expérience. Donc quelqu'un qui parle aujourd'hui devant les gens, même s'il a étudié, il aura un peu de frousse ou sinon des frissons. Mais si quand même vous avez l'expertise, l'expérience, vous vous êtes déjà accoutumé à parler devant les gens, vous allez vous défendre n'importe où. Tu peux être conseiller, tu peux être député, tu sauras comment vous défendre. Raison pour laquelle nous avions choisi les cadres de l'université. Honorable Président, votre vision, c'est de rester toujours à l'ILK ou vous comptez un jour d'aller partout dans les universités du Congo pour aller former les étudiants? Notre vision ne se limite pas seulement à l'ULK. L'ULK, c'est juste un début. Mais nous avons de grandes visions. Mais il faudrait savoir que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Nous sommes en train de chercher de voies et moyens pouvant permettre à ce que nous puissions évoluer. On a même des visions aller à l'extérieur de ces pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'imposer de part et d'autre. Je ne pense pas qu'en France, dans d'autres universités, dans notre pays, il y a ce que nous faisons. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore beaucoup plus connu de tous, mais nous sommes encore à Kinshasa. Mais nous voudrions que ça soit dans les différentes provinces. Et puis si Dieu nous bénit, nous fait grâce, on peut même aller en dehors de ces pays. Pourquoi pas former des étudiants français? Pourquoi pas former les étudiants des autres pays? C'est que nous avions. Donc on a une vision grandissime qui nous permettrait beaucoup plus du temps ainsi que le moyen qui fera ce que nous puissions beaucoup plus le réaliser. Alors, dans un premier temps,
on se bat tant mieux que mal avec ce que nous avons avec notre propre poche, parce que jusque-là, on n'a pas encore de sponsors. Alors, si quelqu'un voudra beaucoup plus nous soutenir, pour que nous puissions quand même être visibles, pour que nous puissions aller beaucoup plus loin par rapport à nos visions, parce que la vision est là bien sûr, mais il y a aussi faute de moyens. Alors si Dieu fait grâce, il y a quelqu'un qui voudra beaucoup plus investir par rapport à ce que nous avions comme étant vision, ça sera une très bonne chose, ça nous permettrait de pouvoir évoluer et aller beaucoup plus loin. La responsabilité, elle est énorme, c'est la charpente même de la structure. Je suis le coordonnateur du Frère du Savoir. Donc nous profitons de cette opportunité pour faire appel à tout le monde, un monde estudiantin, de comprendre que nous avions déjà lancé, nous leur lançons un appel pour que tous qu'ils viennent nous rejoindre pour intégrer la troupe Le Frère du Savoir. Honorable Djamala, on a entendu la manière dont l'honorable président et puis l'honorable Basile viennent d'intervenir. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à leur intervention? J'ai comme l'impression que ce sont des chevronnés, des gens qui ont acquis. Donc ils ont déchiré même les rideaux du temps dans la connaissance. Pour ne pas dire que nul n'a le monopole de la connaissance, mais ils sont peu près avec la connaissance, les voisins. Donc ils se réveillent, ils dorment avec les savoirs. Et ce qui a fait leur force aujourd'hui, c'est la lecture des choses. Donc c'est pour dire que la troupe, cette structure, elle est solide, elle est efficace, coriace, parce que c'est une école. C'est une école qui forme les responsables, les acteurs politiques. Parce que, comme je vous parle là, aujourd'hui je suis responsable, j'assume des lourdes tâches dans un regroupement politique. Mais nous avions commencé au début comme des étudiants, dépourvus complètement de la connaissance, de l'art oratoire, même d'un courage de se tenir devant les gens pour parler. Mais aujourd'hui, on peut improviser, on peut tenir de réunions et on peut diriger des gens. Ce qui nous a formés aujourd'hui, c'est la troupe, c'est les Frères du Savoir, qui a fait à ce que l'honorable Basile aujourd'hui puisse assumer aussi des lourdes tâches, parce que c'est un politique en exercice, c'est un politique pratiquant. Il pratique la politique active dans un parti politique bien déterminé. À côté de moi, j'ai mettre l'honorable Basile, l'honorable Vladimir, qui est aussi un homme dédié. Il est pasteur, il gère ses fidèles. Il a une église, une grande église, où il est pasteur. Il se tient devant les gens, il prêche les gens, il convainc les gens à se rallier dans ce qu'il fait. Ce qu'il a commencé quelque part, il a été formé. Je me dis aujourd'hui qu'avec notre certitude de comprendre que la troupe ne peut pas se limiter qu'à l'université. Étant dire que l'université c'est notre base, c'est notre socle, mais nous pouvons étendre les activités dans d'autres sites universitaires et pourquoi pas au niveau international. Donc nous sommes disposés, on s'est dit, nous lançons l'appel à tout le monde, sans différenciation des sexes, d'intégrer la troupe Le Frère du Savoir. Si vous vous sentez, vous êtes intéressé à ce que nous faisions, vous êtes la bienvenue. Déjà, je me passe de communiquer les numéros de la troupe. C'est les 081 31 49. Commencez par le fixe. Plus 243 81 31 49 007. Plus 243 81 31 49 007. C'est ça le numéro officiel de la troupe. Au cas contraire, vous pouvez entrer en contact avec le CG qui s'en occupe de toutes les conversations et tout ça, les communications de la troupe. Il a donné son numéro de téléphone. Donc la troupe est disposée. Je crois la semaine prochaine, nous allons encore mener une activité de grande envergure à caractère culturel au sein de cette site universitaire. Je crois avoir dit, je vous remercie. Il y a une petite question qui m'arrive. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire dénommer votre structure Le Frère du Savoir? Nous nous sommes réunis. Nous avions compris que ce que nous étions en train de faire avait une valeur, une portée scientifique. C'est comme ça que nous nous sommes dit, et comme nous imitons les députés de l'Assemblée nationale, nous sommes les honorables, nous sommes les parlementaires. Nous ne pouvons pas nous réunir dans quelque chose, une asbelle, une structure qui est creux.
c'est comme ça, on s'est dit avec l'intelligence. Nous sommes en train d'imiter les députés de l'Assemblée nationale. On avait des propositions de dire que voilà, parlementaires et consorts, c'est comme ça qu'on s'est dit parce qu'on ne peut pas seulement faire ce que nous faisons comme plénière. La structure organise des conférences, des débats, des activités, des marches de santé. Nous animons même dans des fêtes, dans des mariages, dans des activités un peu culturelles, tout ça, nous intervenons. C'est comme ça que quand nous intervenons dans un débat scientifique, nous ne portons pas notre veste, notre casaque de parlementaires. Là, nous débattons scientifiquement. C'est comme ça qu'on s'est dit pour nous enlever l'image des parlementaires et de tout ça. C'est comme ça qu'on s'est dit frères du savoir. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. 4e président de la République démocratique du Congo et 17 ans passés au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité. Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côte, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Chikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Janine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale. Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Kulungu Douk, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbene, le bourgmestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.